regardez qui vient de débarquer chez moi. Le peintre de mon portrait. Ah bah j'avais oublié qu'il y avait un miroir derrière mon portrait. C'est vrai que vu que maintenant mon portrait est là. Voilà, aujourd'hui, nous retravaillons cette peinture. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui exactement? Tu vas le vernir. Ouais, du coup, j'ai ramené du produit. On va vernir ton portrait. Ouais. Te protéger des ravages du temps. Ah bah c'est sympa, au moins le portrait, il a la chance de pouvoir en être protégé. Oui. Ce qui n'est pas le cas forcément en revanche de moi-même. Ça va immortaliser ta beauté. Donc, ouais, on va le. Donc là, c'est du vernis et tout, ok. Ouais. Tous les tableaux sont vernis? Ouais, en fait, il faut les vernir 6 mois après. D'accord. Un an après. Le temps que l'huile sèche correctement. Et voilà, comme ça, on pourra bien le conserver pour plusieurs siècles. Plusieurs siècles? Ouais. Ah, carrément? Oui, carrément, ouais. Bon, bah j'espère qu'il sera exposé après ma mort au Louvre. On espère. Rappelle-nous combien de temps tu avais mis pour peindre ce tableau, c'est combien d'heures? Je crois 160 heures si mes souvenirs sont bons. 160 heures, punaise. Incroyable. Ça fait beaucoup. Hein. Avec des matériaux de l'époque? Ouais, avec des huiles de l'époque, des couleurs plutôt actuelles parce que c'est compliqué de se fournir des huiles de l'époque. Voilà. 160 heures en face à face avec quoi? Bah écoute, il y en a qu'en rêve. Hein. Ouais. Incroyable, punaise. Avec ma tenue d'officier comme le prince Charles, c'est drôle. Voilà, allez, c'est parti du coup pour le vernissage aujourd'hui. Oh, mais ça va pas. Vas-y, étale. Oh mon Dieu. Non, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon visage, ça enlève pas la peinture, on est sûr? Non, vas-y. Ça va pas couler? Vas-y. Oh, ça me fait peur, je te jure. Un si beau visage, ce serait dommage de l'abîmer. Ah non, je te jure, ça me stresse. Mais j'ai l'impression que ça met des couleurs autour, là, non? Non, vas-y. Le rouge, il va déteindre? Vas-y. Ah mon Dieu, j'ai peur. Ça sent bon, par contre, j'adore l'odeur. Ouais, c'est de l'essence. Ah, ça me détend. Je te jure. Oh, punaise. Oh là 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 là. N'empêche, c'est incroyable les détails. Les plus, regardez les yeux, vraiment. Là, je trouve les détails, on dirait des vrais yeux. Ce qui m'avait, moi, hyper aussi fait halluciner sur ce tableau, c'était les détails de la veste. Enfin, incroyable. La main, là, on dirait vraiment une vraie avec les veines et tout. On dirait une photo. Ça va être vitrifié. C'est incroyable, hein. Je suis verni. Finalement, est-ce que c'est pas aujourd'hui le vrai vernissage au final? Attention. Oh là 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 là. Mon stress. T'es sûr de ce que tu fais? Oui, t'inquiète pas. Ouais, j'imagine, c'est ton métier? Oui. Oh mon Dieu, le vernis, incroyable. En plus, c'est hyper satisfaisant à faire, c'est agréable. C'est vrai, hein? Ouais. J'adore. Ça termine l'histoire. Ouais, c'est vraiment beau. Écoutez, je suis ravi de mon portrait, hein, franchement. Puis alors, on le voit dans toutes mes stories, t'as vu? Des fois, je fais des vidéos, les gens disent, mort de rire, le portrait derrière. Ça fait rire les gens, quoi. Il faut. Hein. C'est mégalo, hein, mais bon. Là. C'est tout moi, quoi. C'est les extravagants qui font vivre les artistes. Exactement. Puis t'as eu de la chance, je t'ai pas demandé de me peindre nu. Tu vois? Ça viendra. Je pense pas, hein, je pense pas. C'est marrant parce que du coup, comme il n'a pas encore été fixé au mur, j'attendais qu'il soit verni. Je pense que je vais le fixer là à la place de ce miroir. Je vais déplacer ce miroir ailleurs, enfin je vais voir. Mais c'est marrant parce que l'autre fois, quand les pompiers sont venus chez moi, j'ai déplacé le tableau, je l'ai caché. Parce que j'avais peur qu'ils me trouvent mégalo. Genre, j'ai peur, moi, de ça, lol. Mais non, mais je sais pas, j'étais pas ultra à l'aise. Et je me suis dit, ils vont se dire quoi en voyant le tableau? Ils vont se dire, mais il est dans la bulle, mec. Je confirme que oui. Voilà. D'ailleurs, là, j'ai pas enlevé mon gode sur l'étagère. Bon, ça va que c'est mon peintre, mais je pense en général à l'enlever. Oh, punaise. Effectivement, ça n'a pas fait d'éteindre la peinture. Ça a bien séché, hein. Ouais. Je croyais que j'avais peur qu'en passant le pinceau et tout, que je sais pas, par exemple, les couleurs des cheveux ou quoi, Non. Oh punaise, t'imagines? Ça le vitrifie, c'est vraiment beau. Ouais, c'est vraiment beau, franchement. Il va être uni. Très, très beau. Voilà, magnifique, hein, donc plus de 100 heures de travail. 180, tu m'as dit? Ouais, 160. 160, Je vais punaise. plus compter à la fin. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Incroyable. Mon peintre qui avait, à ma soirée d'Halloween, fait un tableau en plus en direct Ouais. dans la salle de bal.
en peignant une amie à moi. C'était sympa, hein, On est bien rigolé. cette soirée d'Halloween. Voilà, bah, j'adore l'odeur, franchement. J'ai des invités ce soir. Je pense que ça va être un peu persistant pour eux, l'odeur. Ça va, il y a pire. Mais bon, j'adore, ça sent trop bon. Moi, j'adore de toute façon les odeurs d'essence, de feutre, de vernis. Là, faut pas mettre de bougies autour. Hein. Ah bon? Ah non, sinon, les pompiers ils vont revenir. Ah bah attention, j'ai des bougies allumées en revanche, ouais, faut faire gaffe. Mais pas pour toi, là. Ce sera pour éteindre le feu. Oh punaise. Voilà, j'avais fait, je m'en rappelle, cette photo, on l'avait prise là-bas, devant ce miroir. Tout là-bas au fond, on avait loué un costume, exactement ce costume-là, rouge, parce que j'avais dit que je voulais exactement le même costume princier que le mariage du prince William, Regarde comment ça qui ressort. était rouge, c'était magnifique. De quoi? Regarde. Ouais, c'est trop beau. J'adore. C'est hyper satisfaisant en plus. Et donc, ouais, on avait loué ce costume qui était vraiment tout ce que je n'ai pas fait dans ma vie, service militaire. Mais franchement, non, vraiment, j'adore. Et j'avais demandé aussi qu'il me peigne un fond, vous voyez, un peu comme dans les musées, un peu de tempête, d'orage, un peu chaotique, un fond de ciel et tout. Au final, ouais, au résultat, on est vraiment très très content. Hein. C'est super, hein, ce portrait, hein, n'est-ce pas? Ouais. Magnifique, hein? Très très content. Bon, je vais aller faire un call, moi, en attendant. T'as besoin de rien? Non, t'inquiète. T'es sûr? Oui, c'est gentil. De toute façon, j'imagine que je te suis pas trop utile, hein? Donc, je vous remonte le portrait, les puces. Bon, de toute façon, vous le voyez tous les jours, hein, dans mes stories et dans mon salon. Voilà, mais ouais, j'adore. Bon, là, attendez, on le voit mal du dessus, mais vous voyez, c'est moi, quoi. Voilà, on avait fait une soirée d'inauguration, je sais plus quand c'était, en mai peut-être. Ouais. Et alors ce cadre-là, vous voyez, il avait été du coup commandé par mon peintre. Il a été fait à la main, c'est ça, doré avec des feuilles d'or à la main. Ouais, c'était doré, ouais. C'est un très beau cadre, hein. Très qualitatif parce qu'évidemment, je voulais un cadre pour mon tableau qui aille un petit peu avec les miroirs que j'ai dans mon appartement. Il est vraiment super beau. Voilà, j'ai toujours peur de l'abîmer, alors on va faire attention. Surtout que le tableau est tombé hier, parce que j'ai ouvert, je pense, la porte de mon placard à côté. Comme il n'est pas encore fixé, il est tombé sur la table, il a cassé un verre. Heureusement, ça n'a pas abîmé le tableau, il n'y a aucune séquelle, mais je peux vous dire que j'en ai pas large. Hein. Pendant que mon peintre est en train de vernir mon tableau, je viens de prendre rendez-vous chez le coiffeur, parce que là, on dirait clairement un porc-épic. Non, mais c'est plus possible, c'est trop, c'est atroce. Alors, c'est sûr que je risque pas d'avoir de la calvitie pour l'instant. C'est atroce, l'épaisseur de ses cheveux. Ils sont pas longs, hein, pourtant, mais je ressemble vraiment à plus rien. Bref, je vais faire un petit call aussi, là, juste avant de partir. Et ensuite, j'irai donc chez le coiffeur, enfin, faire un ravalement de façade. Je suis tellement content d'aller chez le coiffeur. Je vous jure, j'ai l'impression que c'est une nouvelle vie. Oh, punaise, je vais enfin avoir une gueule baisable. Oh, je suis ravi. Vraiment, j'y arrive là, ça y est. Ah, mon coiffeur préféré. Regardez, barbershop. Et voilà, j'arrive. Je suis ravi. Et me revoilà pour la bonne année. J'ai retrouvé mon coiffeur. Ça va? Ça va et toi? Super. Très bien. Eh ben, Ça fait plaisir. t'as du boulot aujourd'hui, hein? Ouais, bon, c'est pas grave. Quelle horreur. T'inquiète. Alors mon coiffeur me dit, il y a un article sur toi dans l'un des magazines. Je commence à prendre peur parce que c'est jamais bon signe. Du coup, je suis en train de regarder un petit peu, mais je ne me vois pas. On m'accusait de quoi encore? Tu te souviens ou pas? Pas du tout. Ah non, Moi, bon. je pense pas qu'on t'a accusé. Hein. Ah, on m'accusait pas cette fois. D'accord, bon. Eh ben écoutez, en tout cas de Jennifer, elle doit être contente. Violemment attaquée. Alors qu'elle se réjouissait de retrouver son public, la chanteuse fait face à un flot de critiques. Bon, écoutez, j'y ai pas trouvé ma tronche. Hein, est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas. Tant mieux. C'est fou parce que rien que là déjà, tu pourras arrêter de me couper. Non, j'arrête. Je trouve ça déjà génial. C'est bon, j'arrête. J'adore déjà, hein, mais ça me change tellement. Incroyable. Ah ouais, c'est le maquillage des hommes, hein, de toute façon, le coiffeur. Hein. Ça nous transforme complètement. Hein. Il
m'a pris pour une vitre. Regardez, Une huître. une vitre. Ah là là. Voilà, j'espère que c'est pas du produit à vitre, hein. Non. Ah bon? T'inquiète. Ah bah j'ai déjà une meilleure tête, hein, punaise. Ah bah y a pas Ouais, photo, hein, ça change tout, hein. En 2 secondes, Ah bah en quelques coups, tu vois, bam! bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il me coupe les poils des oreilles? Ah bah, tu prends de l'âge, hein. Mais il y en a? C'est bizarre, ouais. Ça pousse dans les oreilles? Bah oui. Alors j'avoue que c'est pas un endroit que je pense à regarder, Le nez, les oreilles. ni à épiler dans les oreilles, mais d'accord. T'inquiète, je suis là, hein. Bah merci beaucoup, hein. Oh, t'en as pas énormément, quand même. Un ou deux qui dépassent. Oh là, mais quel beau gosse! Franchement, une transformation époustouflante. Total. J'ai- Relooking total. Ah ouais, j'ai bien fait de venir, hein. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. Soy un chico muy mimi. Ça y est, je sors de chez le coiffeur avec 10 ans de moins dans la gueule. Ah bah j'adore, hein, je suis ravi. Faudrait que j'y aille plus souvent, mais comme je suis pas souvent à Paris, machin, bidule chouette, du coup j'ai tendance à laisser pousser la tignasse et la barbe. Mais soy un chico vraiment beaucoup plus mimi comme ça, donc voilà, je suis ravi, je suis tout frais. Là j'en profite, je me balade dans Paris, je fais un petit tour de quartier. Je me sens super bien mes pucerons. Alléluia. Après une semaine d'errance, ma valise Air France a enfin été livrée. Punaise, il y a un conseiller qui est venu me la porter. Ça fait une semaine qu'on ne savait pas où elle était. Rio, Nice, Paris, enfin bon bref. Finalement, ma valise est ici. Ah bah écoutez, je peux vous dire que j'avais très très hâte de faire mes lessives parce que j'avais peur que tout moisisse, il y a tous mes maillots de bain mouillés et tout. Enfin bref, vous savez qu'on est parti un peu à la va-vite du Brésil. On a tout enchaîné et tout. J'ai quitté mon maillot de bain que j'ai foutu dans ma valise avant de sauter dans un avion. Bref, du coup, bah, à mon avis, j'ai du sable partout. Voilà. Écoutez, l'ouverture de la valise. Ouh là là, ça renacle dans cette valise. Bon, bah, toutes les tenues du Brésil, évidemment. Hein. Souvenirs, oh punaise, ça me rappelle le nouvel an. On va tout foutre au sale. Bah, c'est encore mouillé, vous voyez, c'est ce que je vous dis, les slips. Les maillots de bain, oh là là, je m'étais baigné avec ça. Il sent encore la mer du Brésil, enfin l'océan. J'adore. Bon, je vais tout foutre au sale. Évidemment, je me lance immédiatement dans une machine. J'ai des amis qui arrivent ce soir, on se fait un repas. Mais du coup, il faut que je fasse mes valises, mes lessives. Vous savez qu'avant, vraiment, ouvrir mes valises, faire mes lessives, c'était une angoisse sans nom. Je détestais. Et je vous jure que depuis que je fais mes lessives avec le parfum de lessive Bajoie, genre, j'ai trop hâte de les faire. J'attends que ça, limite, rentrer de vacances pour faire mes lessives. Là, évidemment, j'attendais que ça, qu'on me livre ma valise. Hein, voilà, pour pouvoir faire donc mes lessives. Je vais peut-être faire une lessive de blanc aussi parce que mes pantalons en lin, ils ont pris cher. Pour toute commande Bajoie, les puces, vous avez un spray multisurface qui est offert. J'adore, il sent hyper bon. Il y a plein de parfums différents. Là, je suis en train de mettre le musc blanc. Mais vous allez voir, hein, vous pouvez choisir la senteur que vous voulez. Incroyable, ça nettoie super bien, ça sent bon. C'est un paradis. Déjà que j'adorais faire mes lessives, si maintenant j'adore faire le ménage. Merci Bajoie. Vraiment, les sprays multisurfaces sont incroyables. Ils sentent hyper bon. Ils nettoient donc toutes les surfaces que vous voulez chez vous. Ils sentent super bon. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'avec votre commande, hein, les puces, vous avez donc votre spray qui sera dans votre box. L'offre est vraiment cool. Je vais vous montrer les différents parfums là parce que du coup je les ai tous en tant que grand fan. Spray multisurface, vous avez donc fleur d'oranger, vous avez fleur blanche, vous avez fleur de coton, vous avez musc blanc et escale marine. Ils sont vraiment géniaux ces sprays. Donc bien sûr avec votre commande vous avez celui-ci, ce format là qui est offert, qui est donc un format vous voyez de 200 millilitres. Mais vous avez aussi la possibilité, si vraiment vous adorez après l'avoir testé, de commander les plus gros formats, puisque vous voyez, celui-ci est un format donc de 500 millilitres. Vous voyez, c'est écrit juste ici. Donc génial, ils sont vraiment géniaux. Il y a aussi le parfum donc écrin blanc. C'est trop bien.
Concernant le parfum de lessive, comme je vous l'ai souvent expliqué, il ne remplace donc pas la lessive, mais il parfume votre linge, ce qui fait qu'après, ça reste vraiment longtemps sur vos vêtements. Quand vous les portez, quand vous les rangez, ça fait sentir hyper bon quand vous faites sécher votre linge. C'est incroyable, hein, je vous l'ai souvent comparé aux autres que j'avais pu acheter dans le commerce et tester. Je n'ai à ce jour jamais réussi à trouver ailleurs dans le commerce un parfum de lessive qui sentait aussi bon et qui durait autant surtout. J'en profite pour vous partager des avis qui viennent vraiment de ma communauté, donc de vous, que vous m'avez écrit, pour que vous puissiez voir un petit peu quels sont les retours des Jérém Starlet qui utilisent donc Bajoa. Je vous partage donc voilà les derniers avis que j'ai eus. Et n'hésitez pas à me faire aussi vos retours pour que je puisse les partager dans le futur. J'adore, je suis fan, j'adore. Et je me suis remis, alors que c'est déjà propre, hein, mais à refrotter mes plaques de cuisson parce que j'adore quoi. J'adore, ça sent bon. C'est un bonheur en fait, on devient maniaque. Hein. Voilà, votre intérieur ne sera jamais aussi propre et aussi bien odorant qu'avec Bajoa les puces. Merveilleux, magique. Même le chiffon sent bon. Rendez-vous donc directement sur Bajoa pour les soldes d'hiver avec votre spray multisurface donc de 200 ml offert les plus. Vous pouvez donc après choisir directement, vous voyez vos parfums de lessive, ils sont tous listés, vous avez toutes les infos. Vous avez le parfum du mois fleur d'oranger, il est incroyable, moi c'est mon préféré. Et vous pouvez également après checker tous les parfums de sol. Tout est super clair hein, sur le site de Bajoa. N'oubliez pas d'entrer le code JREMSTAR pour avoir donc moins 20% et votre spray offert. Bon, j'ai mis la table. J'ai allumé ma jolie lampe que j'aime tant. J'ai fait une petite ambiance cocooning. Les puces, un peu tamisées, voilà. C'est sympa. Malheureusement, il n'y a plus mon tableau pour l'instant ici, vous voyez. Malheureusement, parce qu'il sèche. Il est, regardez, très exactement dans le bureau en train de sécher par terre, comme il a été verni. Voilà, en espérant que personne ne marche dessus. Toujours aussi fan de mes assiettes de collection. Je les aime trop. Hyper design, hyper stylé. Voilà, j'ai mis des petits verres unicorn ce soir. Je les adore aussi. Des couverts dorés. Voilà, puis on va se prendre l'apéro quoi dès qu'ils arrivent. Devinez qui je reçois, d'après vous. Qui vient chez moi ce soir, vous pensez? J'adore mes invités quand ils mettent leurs patinettes. C'est horrible, horrible. Non, c'est génial parce que ça nettoie le sol en plus, donc du coup c'est tout le temps nickel. Ah, mais regarde-moi ça. Humiliant. Bah comment ça humiliant? Enfin quand même. On s'est pas vu, je suis sûr. Oh, vous êtes si élégant. Attends, c'est pas fini. Je vais te demander de lever du coup les pieds. Voilà, pour appliquer du spray multisurface escale marine. Voilà, c'est bon. Non, c'est pour le sol. Et l'autre pied, du coup, voilà. Également pareil pour toi. Hop là, où je vous trouve géniaux. Franchement. C'est terrible. Voilà. Et vous pouvez donc vous déplacer, c'est bon. Faites comme chez vous. Merci beaucoup, c'est adorable. Avec plaisir. Ça va? Oui. Regardez-les avec leurs patinettes sur mon canapé, ils sont tellement adorables. Bonjour, nous sommes les patinettes. Comment allez-vous? On- Ce soir, nous allons manger libanais. On dirait les bonhommes, là, comment il s'appelle, celui qui a des marionnettes? Ouais, Jeff Panaclock. On dirait que vous avez deux. Voilà, alors vous remarquerez les puces qu'ils ont exceptionnellement eu le droit de manger et de boire l'apéro sur le canapé. Quand même. Et Normalement, c'est interdit, hein. n'importe qui, hein. Mais je les ai autorisés, regardez, à envahir ma table basse et à mettre des miettes. N'importe qui, hein. Voilà, mon metteur en scène de ma première tournée, c'était en quelle année, toutes ces histoires? 2020. Ça nous rajeunit pas, hein. Ah, je suis pas dans le Covid. Ouais, 2020. Il y a 6 ans déjà qu'on se connaît. Alors, j'ai l'impression d'être mariée avec mon compagnon, vous voyez ici, qui met la télé pendant qu'on mange. Non, je regarde ce qu'il À côté, c'est une amie à nous, hein, c'est pas sa compagne, évidemment. Inès Reg. Regardez. Racontez ce qu'elle raconte. Alors, il regarde quotidien la télé pendant qu'on mange. Puis alors, il est comme chez lui, hein, il a pris la télécommande. Il décide du programme qu'on regarde à table. Je suis à la maison, hein. Ah, mais c'est marrant. Bientôt, il va se gratter les baloches, là, dans son caleçon, sur le canapé. Même pas. J'ai juste voilà. Regarde ta copine. Voilà, eh ben écoute, non, c'est pas ma copine, Inès Reg, mais
Mais voilà, écoute. Allez, à table. Bon, on peut parler quand même ou pas? Oui? Oui, on peut. Ah oui, on peut. Bon, j'arrive alors. On mange libanais ce soir. Oh, j'adore ta tasse. Quoi? Bah, elle est vraiment très très belle. Ah, d'habitude, c'était Noël. Oh putain. Ah non, J'ai c'est... même pas vu, j'ai même pas regardé. Ouais, bah moi j'ai bien vu. À l'époque, c'était Noël le roi. Ah bah, elle a bien changé. Ah bah oui, Non. Elle s'est fait opérer depuis. Oh, arrête. C'est plus pareil. Oh mince. Oh là, depuis Comment tout ça, mince? à l'heure, je suis là avec ma petite tasse de. Bah, c'est hyper mignon, je trouve. Ouais, c'est une façon de parler, ouais. C'est un pouce, hein, bien sûr. Enfin, c'est un pouce avec un ongle, je pense que tu as vu. Incarné. Oui. Un ongle incarné. bien sûr. Oui. Bon, bah, tout ce petit monde s'en va déjà. Bah, ça va me faire bizarre. On a parlé non-stop, hein, on n'a pas fait de story. Ouais. C'est bien. N'oubliez pas de rendre vos patinettes, hein, ça serait dommage que vous partiez avec. Je pars pas avec. Hein. Oui, j'imagine que tu vas pas. Personne ne veut partir avec ça. Hein. Ah bah, merci d'avoir, participé au nettoyage de mon appartement. Oh là là, on dirait des Pollux. C'est des dessins animés. Oui, bah oui. Oui. Je vais aller les mettre aux salles de suite. T'es content de ton t-shirt? Il est très beau, moi. Oui, on m'a offert, effectivement, mon metteur en scène m'a offert ce petit t-shirt anti-Warhol. Presque pris Il pour vient moi, d'où, tu m'as dit, Uniqlo? Uniqlo, presque, Ouais. j'aurais presque pris pour moi, tu vois. Ouais, il est sympa, il me va. Et tout, merci beaucoup. Ah oui, du coup, ma valise Air France est arrivée. Ils s'étaient trompés à Rio. Ils ont mis mon nom sur la valise de mon mari et le nom de mon mari sur ma valise. Du coup, les valises sont parties. Enfin bref. Elle était à Nice pendant... Bah, la connasse, elle est partie en voyage à Nice, ouais. Pendant, je sais pas combien de temps, cette valise-là. Et elle vient d'arriver enfin à Paris. Ah, c'est compliqué. Elle m'a été livrée aujourd'hui. Enfin, les livreurs n'ont même pas sonné ni rien. Je l'ai retrouvée devant ma porte. Bon, bref. Non, mais je suis content. Franchement, c'est cool. Parce que bah, j'ai pu faire mes lessives. Et puis, bah, je n'avais plus ma trousse de toilette. J'avais plus rien, quoi. Bon, après, c'est des vêtements d'été et tout au Brésil. Donc, c'est pas bien grave. Ça m'a pas empêché de m'habiller à Paris. Mais bon. Oui, mon peintre était là. Ma soirée d'Halloween. Parce que cette année, comme vous le savez, le thème que j'avais fait, c'était... le bal de l'horreur dans un endroit très Bridgerton, très salon. Enfin bref, je vous remets la vidéo de la soirée YouTube si vous voulez la voir. La soirée Halloween sur YouTube. Et donc mon peintre était là. Il a peint pendant la soirée en fait. Parce que je voulais vraiment faire un genre de bal un peu décadent. Où il y aurait des numéros un peu provoques. Où il y aurait... en fait, il y a tout. Il y a eu de l'opéra avec la cantatrice. Vous savez, de Incroyable Talent. Ensuite, il y a eu Fida Turner. Après, il y avait un peintre. Après, il y avait une effeuilleuse qui a fait un magnifique show d'effeuillage. Il y avait un peu un orchestre pour la musique classique. Enfin, c'était vraiment le bal décadent, mais quand même chicos. Tu pars quand avec Pollux et tu reviens quand? Puis ensuite, avec ton mari, c'est de quand à quand? Juste pour savoir quand je vais voyager avec toi une fois de plus. Non, mais vous êtes hilarant. Je pars avec Pollux semaine prochaine. On n'a pas encore la destination, c'est une destination surprise. Bon, vous comprendrez mieux pourquoi. Et avec mon mari, je pars, on est le combien? Au début février, dans moins de 2 semaines en safari, ainsi qu'avec la poupée vaudou, mes belles. Oui, c'est vrai que mon coiffeur coiffe hyper bien. Bon, là, je viens de prendre une douche, donc je suis tout décoiffé. Mais on voit vraiment la différence par rapport aux autres lors des voyages. Je suis assez d'accord. Bon, après, quand je fais des coiffures en voyage, vous avez vu, c'est souvent dans des pays, on va dire, un peu éloignés, enfin dans des rues ou des quartiers un peu schlag. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas des barbeurs comme on peut avoir en France. C'est souvent très artisanal, dirons-nous. Ça dépanne, quoi, ça met un petit coup de frais. Mais oui, c'est clair que mon coiffeur, coiffe beaucoup mieux. C'est pour ça que c'est mon coiffeur. Oui. Je sais pas, quand je retourne voir mon coach de sport, je vous cache pas que, voilà, j'ai pas du tout envie d'y aller, quoi. Ça me pète les burnes. J'ai pas du tout envie de faire du sport, quoi. Vraiment. Alors, j'ai lancé j'allais dire la nouvelle saison. La saison de You. Mais je suis hyper en retard. Je sais même pas si j'ai pas sauté une saison. Je suis à la traîne dans tout, moi, de toute façon. Ça a l'air horrible. Alors, la salopette, oui, c'est sûr que je le vois beaucoup moins qu'avant. En même temps, je voyage beaucoup. J'ai été très absent ces dernières années. Mais on est toujours amis. On s'écrit de temps en temps sur WhatsApp. Mais c'est vrai qu'on se voit moins. Putain, il faudrait qu'on se voit davantage, c'est vrai.
Après, c'est pas le seul, hein. Il y a plein d'autres gens que je vois moins aussi, mais ouais, c'est vrai, vous avez raison, les puces. Combien m'a coûté mon tableau? Bon, ça fait bizarre, il est plus derrière maintenant qu'il y a le miroir. Il est en train de sécher dans le bureau. Il m'a coûté, je crois, 5 000 € environ. Ouais, c'était il y a longtemps maintenant, hein, parce que j'ai commandé ce tableau au mois de mars dernier. Ça fait presque un an. Et on a fait l'inauguration en mai, ou en avril, je sais plus trop quand. Mais plutôt. Voilà, donc c'est sûr, hein, c'est un budget, mais vous avez vu, mon artiste peintre est un véritable artiste peintre. Et il a vraiment fait du travail de qualité. Donc non, franchement, il est canon ce tableau. Il est très grand surtout. Très très grand. Mais ouais, je sais pas, du coup, je vais le mettre. Est-ce que je le fixe là, vraiment là? Je vais attendre que mon mari m'aide à faire les travaux et à fixer des trucs. Sinon, je voudrais le mettre là, à la place du miroir. Mais je sais pas, du coup, les puces, je sais pas. J'hésite. Non, malheureusement, j'ai pas réussi à dormir la nuit dernière. Je me suis endormi à 7h du matin. Je comprends pas parce que le décalage horaire avec le Brésil, il y a que 4 heures. En fait, le problème, c'est que depuis que je suis revenu, vous l'avez vu, j'ai eu beaucoup d'angoisse. Enfin, ça a été assez compliqué. Et du coup, la nuit, je cogite. Enfin, c'est horrible. Je n'arrive pas à m'endormir tôt. Là, encore une fois, il est 3h15 du matin. Bon, je me lance. Je vais essayer de regarder un épisode entier pour justifier que je paye un abonnement Netflix qui ne sert pas à rien. Je me suis mis la saison 4, alors que je crois que j'ai loupé la saison 3, que je l'ai peut-être même pas regardé. Bon, bref, j'ai vu le récap, j'ai compris à peu près ce qui se passait. Là, je regarde la saison 4 de You. Je suis hyper à la bourre, de la même manière que j'ai pas fini de regarder Elite. Mais en fait, il y a tellement de choses à regarder sur Netflix. C'est compliqué, hein. Bref. Donc, non, j'ai pas réussi à dormir et je pense que là, je suis pas couché avant 4-5 heures du mat non plus. Il faudrait que demain, vraiment... En fait, il faudrait vraiment que je fasse une nuit de 2-3 heures, que je me lève épuisé. Comme ça, le soir, j'arrive à reprendre un rythme parce que je serai claqué. Le problème, c'est que, ouais, vraiment, je cogite, je pense et tout, j'arrive pas à m'endormir le soir. Et je sais pas si c'est étrange, ça me l'a fait dans tous mes logements, hein. Je dors très mal chez moi. Depuis que je suis à Paris, les 3 appartements que j'ai eus, je dors mal. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'assimile mon lieu de domicile à mon lieu de travail, vu que je fais mes montages, que je fais ma compta, que j'ai mon bureau ici, que H24 je filme ma vie, tout ça. Peut-être que mon domicile n'est pas assimilé à un lieu de repos. J'en sais rien, c'est trop bizarre de déconnexion. Enfin, ce qui fait que ma chambre, toutes les chambres que j'ai pu avoir dans mes apparts, je m'y sens mal, j'y dors mal, je fais des insomnies. Alors que par contre, je dors tellement bien partout ailleurs. Vraiment, hein, je dors hyper bien dans l'avion, dans le train, en voiture, même quand je dors dans des peuples ou des tribus, vous savez, dans les voyages, je dors hyper bien. Là, à l'hôtel, mon mari me disait que je dormais, je faisais des nuits de bébé et tout, vraiment de 8-10 heures et tout, sans me réveiller. Et c'est vrai que peut-être sa présence aussi, quand on dort ensemble, on en parlait hier, on se disait au final, on se plaint, qu'on veut dormir seul, qu'on n'aime pas dormir avec quelqu'un, mais au final, on dort très bien l'un avec l'autre, parce que lui aussi, il dort mal, il m'a dit là en ce moment, et qu'au final, c'est vrai qu'il y a un côté rassurant de dormir ensemble, et au final, ouais, on dort super bien. Donc, je sais pas. Je vous dis ça, et en même temps, si le lit n'est pas assez grand, je le subis aussi, et je dors mal, alors je sais pas. C'est très bizarre, mais en tout cas, j'ai remarqué que dans d'autres contextes et d'autres lieux, principalement en voyage, dans les hôtels, les trains, les avions, les transports, tout ça, je dors beaucoup mieux que chez moi, c'est trop bizarre. Dis donc, quand je sors chez le coiffeur, bon là je suis plus coiffé, mais quand je vous montre à chaque fois le résultat de ma coupe au coiffeur, chez le coiffeur, vous me dites tout le temps des trucs comme ça. Enfin, j'avoue qu'on passe quand même du tout au tout, hein. Habituellement, je suis extrêmement laid en story quand je me filme au quotidien sans avoir été chez le coiffeur, et quand j'y vais, bam, ça change tout, hein. Si j'étais hétéro, je ferais un massacre. Ça, je sais pas, hein, mais bon. J'ai découvert le spray Bajois grâce à toi. J'ai pris rose musqué et fleur de coton. Le parfum dure longtemps sur la surface. J'adore. J'ai eu plein de retours, hein. D'ailleurs, franchement, vous m'avez énormément écrit de vos avis et vous m'avez énormément écrit de retours de témoignages, tout ça sur le parfum de lessive ou même le spray multisurface. Écoutez, ravi les puces que ça vous plaise. Je vous rappelle qu'il y a moins 20% avec le code JRENSTAR sur tout le site de Bajois et un spray offert du coup lors de votre commande. Si, mais bon, je peux pas passer mes journées à en parler non plus, les puces. Je vous l'ai dit, là, chacun fait sa vie, on vit pas ensemble.
Voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour partir faire notre safari. Là, il est dans le sud, il travaille, il a sa vie. Voilà, on a été quasiment 2 mois non-stop ensemble. Au final, novembre-décembre et presque janvier. Enfin, de novembre à décembre, de décembre à janvier, 2 mois. Voilà, donc la petite pause, mais on se retrouve très vite. N'importe quoi, hein, déplacer le tableau parce que les pompiers viennent chez toi, on le sait tous que t'es mégalo et que tu vis que pour toi et que t'es un enfant unique et que tu te kiffes plus que tout. Alors oui, j'ai jamais dit le contraire, oui, je me kiffe énormément, je suis mégalo, je vis pour moi bien sûr. Je suis enfant unique, c'est vrai aussi, je m'adore, ça je dis pas le contraire, hein. Évidemment, mais par contre oui, j'ai bien enlevé le tableau quand les pompiers sont venus. Je sais pas, j'ai pas assumé d'un coup, je me suis dit, j'étais un peu mal à l'aise. C'est con, hein, des fois j'ai des blocages et des trucs débiles alors que, au final c'est vrai, je suis très mégalo quoi. Voilà. Alors cette jeune femme qui me critique beaucoup, hein, ça c'est un nom qu'on revoit souvent, qui commente quasi-totalité de mes stories négativement, et ben elle a voulu me clasher et compagnie, mais en fait, bah tu clashes pas frérot, parce que tout ce que tu dis, bah ouais c'est vrai, je suis mégalo, je me kiffe et tout, et j'en suis très fier. Si tout le monde se kiffait un peu plus, je pense que les gens seraient beaucoup mieux dans leur vie, et en termes de paix intérieure, auraient beaucoup plus, c'est vrai, hein, la capacité de s'aimer. Là, je peux dire que ton tableau est une réussite et contrairement à ce que certains pensent, c'est aussi une belle idée. J'attendais le vernis pour me prononcer car tout ressort à ce moment précis. Et waouh, laisse-le toujours à sa place mon GG, ne le cache plus jamais ma crème. Tu peux être fier, bravo, n'en déplaise. C'est adorable, c'est vrai qu'il est très très beau ce tableau, hein. Mais ça, je dis pas le contraire, hein. Il est très très beau, franchement, moi je suis très très content. Enfin, vraiment, magnifique. Je suis très très heureux. Peut-être qu'un jour je ferai faire un tableau de mon mari et moi nus. Je hurle, ce serait hilarant. Je préfère tellement mieux l'effet satiné que mat, mon GG. Regarde comme c'est beau, c'est vivant, j'aime beaucoup. Bah moi je vois pas trop de différence, mais vous voyez vous qu'il a été verni, genre ça change tout vraiment et tout? Je sais pas. Alors il y en a qui me disent que du coup il m'a fait une moue, celle que je prends quand je fais des photos ou quoi, machin, que c'est pas... Il y en a qui me disent ça te ressemble pas. Enfin moi je trouve que si quand même, hein, franchement. Après c'est une peinture, hein, c'est pas une photo non plus, hein. Je trouve que le réalisme quand même est assez dingue, hein, pour une peinture, hein. Non, c'est quelqu'un qui a du talent, hein. Franchement ce peintre il peint très très bien, hein. Moi je suis vraiment très heureux, hein, du résultat, hein. Ah bah vous savez que j'ai même pas vérifié dans ma valise s'il y avait eu un vol de caleçon. Après je pense pas que ça me réarrive. D'ailleurs il y a toujours une enquête ouverte en ce moment à Charles de Gaulle. J'ai jamais eu de suite de ce dossier sur l'analyse de qui a volé les caleçons, les caméras, tout ça. Ils devaient regarder. Bon, maintenant, ça date, hein, c'était il y a 1 an au moins, ces histoires de caleçons. On m'a jamais volé mes caleçons dans ma valise, donc écoutez. Ouais, je sais qu'il manque un grand tapis dans mon salon. Je vous cache pas que j'aimerais bien en mettre un, effectivement, ici. Mais la dernière fois, j'en avais acheté un. Et franchement, bah, il était horrible, il allait pas, donc je l'ai ramené. Mais je sais que ça habillerait un peu, ouais, c'est vrai. Je vais y songer, peut-être un comme dans ma chambre. J'avoue que ce sera agréable d'être, bon après que les pantoufles, non, mais pieds nus ou en chaussettes sur le tapis et tout. Mais en même temps, je trouve que c'est dommage de cacher aussi le parquet que je trouve tellement beau. Je l'aime tellement, mon parquet point de Hongrie. Je vous jure, il est magnifique, je l'adore. J'aime trop. Bon, je vous partage encore un autre avis, mais parce que je suis inondé de commentaires, les puces sur Bajoie. Donc vraiment, je vous les partage pour vous montrer les retours que vous me faites, hein. Je viens de recevoir donc ma commande Bajoie, l'odeur est incroyable, la brume comme le parfum de Sol, fleur de coton. Mais moi, c'est ce que je vous dis tout le temps, vraiment, hein, je travaille, vous le savez, avec des marques que j'utilise, hein, dont les produits font partie de mon quotidien. Et quand je vous recommande quelque chose, c'est que personnellement, je surkiffe et que j'utilise. Et ça va faire 2 ans que je vous le répète, enfin je sais même plus depuis combien de temps je travaille avec eux, mais que j'adore les produits. Vraiment, ça sent trop bon, c'est magique. Puis là, avec le spray multisurface, incre. Coucou, généralement, en fait, il n'y a que dans la jungle où tu te couches très tôt. C'est vrai qu'en voyage, quand il n'y a pas le choix, qu'il n'y a pas de réseau et que, voilà, tu es dans la nature et que tu subis un peu, tu essaies de t'endormir et de te coucher tôt, c'est vrai. Non, mais moi, je suis un couche-tard, hein, et depuis la nuit des temps, et il va vraiment falloir qu'en 2026, je travaille sur ça. Avoir un rythme de vie et un sommeil meilleur parce que c'est dramatique.
Coucou mon Jérém, pour te dire que je m'endors tous les soirs avec tes stories, ta voix me berce. Bah, c'est très, comment dire, étonnant, parce que j'ai plutôt une voix qui casse les couilles, non? Voilà, ça va, je suis détendu. ASMR, je suis calme. Bah Anne, écoute, si je t'endors, alors tant mieux, hein. Bonne nuit ma belle. Croque-monsieur cholestérol next. Alors oui, j'avais fait des petits croque-monsieur hier pour mon invité, j'en ai mangé en apéro, mais en fait, je ne vais pas non plus tout changer comme ça d'un coup. Là, j'attends de faire mes prochaines analyses, du coup, j'ai arrêté l'alcool totalement. Mais quand je vous dis que vraiment, je ne vais pas boire un seul verre, là, clairement, je ne vais pas en boire un seul. Vraiment, aucun, pour voir si ça fait vraiment baisser mon taux. Je pense que le prochain verre que je boirai, ça sera sans doute à la Saint-Valentin, à la 14 février. Mais là, avant, non. Franchement, non. Je veux vraiment réduire, parce que j'ai beaucoup fait la fête à Rio et dans d'autres destinations et tout. Et du coup, pour le cholestérol, je suis en plein essai là. Non seulement je prends des oméga 3, vous savez, plus des champignons et des compléments alimentaires pour faire baisser le taux, mais également j'arrête totalement l'alcool. Et je fais aussi attention à mon alimentation, mais j'avoue, tranquille, ça je verrai par la suite si vraiment mon taux baisse pas. Je me suis fait une petite raclette hier improvisée. J'avoue que j'ai encore un peu de mal à arrêter le fromage, la charcuterie, tout ça. Après, j'essaie d'en manger en quantité raisonnable, mais je peux pas tout arrêter du jour au lendemain, quoi. C'est un peu complicado. Vous avez peur de mourir, donc pas de sommeil. Vous retardez l'heure pensant que ça ira plus vite, mais du coup, le manque de sommeil, c'est vital. Courage, Jérémy, pour inverser la tendance. L'avenir appartient à ceux qui dorment et se lèvent tôt. Je sais, mais mes journées passent tellement vite que j'arrive pas à me coucher tôt. Et je sais que je pense à tort, hein, mais dormir pour moi est une perte de temps. Enfin, bref, mais ouais, je sais. Tes amis viennent te voir avant de partir en safari, mais as-tu déjà invité Belette chez toi? Elle manque depuis la Laponie. C'est vrai qu'il faudrait que j'invite la Belette. J'en ai parlé là hier, qu'il fallait qu'on se voit. J'en conviens. C'est rare que j'invite des gens chez moi parce que je suis jamais là au final. Et là, j'avoue, je me rattrape un peu. Genre tous les soirs, limite, il y a quelqu'un que je vois qui vient chez moi. Demain, j'ai qui? Demain, j'ai Pollux qui revient. Ouais, j'aime bien, écoutez. En ce moment, ouais, j'ai plein de gens à voir aussi, des restos à faire et tout. Enfin bref. Faut que je vois Garou aussi, putain, ça fait longtemps. Hello, je ne sais pas si tu verras mon message, mais trop drôle, j'ai rêvé que j'étais à l'une de tes soirées Halloween. Sauf que tu t'es rendu compte que j'avais partagé un truc sur la chasse des baleines, genre je suis pour, et tu as tout fait pour me descendre devant tous les gens. Tu as dit je ne peux pas inviter une personne pareille qui défend la chasse à ma soirée d'Halloween. Bref, un rêve à la con. La panique ce matin en me réveillant. Bon, il faut savoir que je suis contre tout ce qui est barbarie animale, donc dans tous les cas, ça n'aurait jamais pu arriver. Comme quoi, le subconscient est dingue. Bah oui, quelqu'un qui est pour la chasse à la baleine, c'est pas invité à Halloween. Voilà, putain, d'ailleurs, en parlant d'Halloween, il faut que je vous en parle, oui. Je viens de recevoir un message de mon mari me disant « Il manque ta tronche à côté de moi pour dormir, tu me manques. » Qu'est-ce qui lui prend au loustic, à l'oiseau? Ah d'accord, ma grande. Non mais c'est vrai que comme je vous disais, on dort tellement bien ensemble, en fait, on s'est persuadé qu'on dormait mal avec quelqu'un, qu'on voulait faire des fois, il y a plein de couples qui font ça, chambre à part pour dormir une ou deux nuits comme ci, par-ci, par-là, pour récupérer et bien dormir. Et en fait, on se rend compte que quand on dort seul dans nos lits, on dort mal, et qu'au final, même s'il ronfle, sa présence, comme je vous disais, est rassurante, et on dort bien, et lui aussi, et tout. Donc c'est vrai que, ouais, c'est vrai. En plus, j'aime bien, on discute et tout avant de dormir. Ça, j'avoue que j'ai un peu évolué sur ça. Avant, je voulais... Mais alors, personne dans mon lit. Bon, cela dit, c'est la seule personne que je supporte dans mon lit. Il n'y a aucun ami, par contre, qui dort dans mon lit. C'est mort. Vraiment mort. Non. Quand je suis en voyage avec mes amis, c'est chacun sa chambre. Je veux même pas quelqu'un dans ma chambre. C'est hyper important, la déconnexion. Alors là, je sais, on est au mois de janvier, mais je suis ultra motivé pour ma prochaine soirée d'Halloween. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment commencé à bosser dessus. J'attends la réponse de plusieurs lieux, même si j'ai déjà un petit lieu coup de cœur en tête et que j'ai vraiment envie de faire dans un lieu précis. Je pense que si c'est dans ce lieu-là, ça va être encore mieux que l'année dernière. En tout cas, tout aussi bien. Normalement, je suis motivé à fond. J'ai déjà plein d'idées. Je sais exactement le déroulé de la soirée, ce que je veux faire et tout. En plus, cette année, ça tombe un samedi. Donc peut-être que je vais faire un genre de festival sur 2 jours. Bon, on verra. Mais il me tarde trop. C'est clairement mon projet de l'année Halloween. Vous le savez, à chaque fois, je
Je travaille quasiment tout au long de l'année dessus et je suis passionné parce que je diversifie mes activités. C'est un peu ma branche événementielle et j'ai tellement hâte. C'était tellement incroyable l'année dernière. Vraiment, je suis nostalgique. Par contre, je me suis dit que cette fois-ci, quand Halloween est passé, je ne repars plus comme je l'ai fait immédiatement en voyage. Parce que l'année dernière, j'ai enchaîné avec la Thaïlande. J'ai à peine eu le temps de réaliser ce qui s'était passé à Halloween. Enfin, ça va trop vite. Donc là, quand Halloween est passé, cette fois-ci, cette année, je profite. Clairement. Ah oui, j'ai envie de profiter, de regarder un peu les vidéos, prendre le temps de regarder mes photos, les trier. D'ailleurs, il faudrait que je fasse mon album Cheers avec les photos d'Halloween, là. Oh, j'ai tellement hâte, je vous jure, tellement, tellement hâte. C'est vraiment ma passion Halloween, quoi. J'adore. Tiens, d'ailleurs, vous savez, hier, je vous parlais de projets que j'avais envie de mener, comme par exemple, j'avais eu l'idée à un moment donné de faire une émission en plateau avec des chroniqueurs, avoir ma propre émission sur ma chaîne YouTube, avec des chroniqueurs et des sujets d'actu, des invités, tout ça, tout ça. Simplement, alors j'adorerais toujours le faire, hein, mais simplement, ça veut dire qu'il faudrait que je sois tout le temps à Paris, que j'ai une rigueur dans les émissions toutes les semaines. Et comme du coup je voyage et tout à fond, faudrait que j'arrête mes voyages. Donc du coup, malheureusement, je pense que c'est un projet qui ne verra jamais le jour parce que j'ai trop envie de voyager. C'est comme le One Man Show, j'ai trop envie d'en refaire un, mais j'aime tellement voyager que du coup, pour l'instant, je suis pas prêt à mettre en stand-by mes voyages et à on va dire, m'implanter dans une vie parisienne. Donc ça fait chier parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, mais j'ai pas assez d'une vie. Pareil, j'ai pas envie d'avoir d'enfants, mais peut-être que si j'avais 3-4 vies, j'aurais peut-être envie dans l'une de mes vies d'essayer. Enfin, je sais pas. Franchement, les puces, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je réfléchissais du coup à ce podcast. J'aimerais bien en faire un, mais pareil, est-ce que je vais avoir le temps et tout? Je me pose des questions. Je me pose vraiment des questions. Et pourquoi je vous parlais de ça de base? Je sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça là. De toute façon, si je m'écoutais, je vous le disais, hein, je ferais comme le refuge, vous savez, de la tanière. J'ouvrirais une structure avec plein d'animaux qui ont été maltraités ou récupérés lors de saisies douanières illégales, détention illégale et tout. J'aimerais trop avoir un endroit vraiment où je pourrais ouvrir le week-end des... Ah ouais, j'adorerais. J'aimerais trop faire des petits, je sais pas, comme une ferme pédagogique, faire des petits ateliers ouverts au public avec des animaux. Je sais pas si je voudrais des animaux sauvages ou quoi, ou des animaux plutôt apprivoisés ou quoi. Mais le petit sanglier là que j'avais sauvé l'autre fois, il était tellement mignon. C'est clair que je l'aurais recueilli, je l'aurais aimé comme jamais. D'ailleurs, il faut que je retourne le voir. Il a été sauvé, vous savez, il a été récupéré par un vétérinaire qui a du terrain et tout, où il est heureux. On doit aller le voir avec l'association Stéphane Lamarre, sauf qu'il a eu une opération, Stéphane, donc il n'est pas trop apte en ce moment, donc j'attends qu'il aille mieux. Mais j'aimerais trop prendre des nouvelles de ce petit sanglier, aller le voir. Mais je sais plus exactement où il est, il faut que j'y aille avec Stéphane. Je crois qu'il est un peu en dehors de Paris, enfin plutôt loin même. Mais trop mimi, il était tellement mignon ce petit sanglier, franchement. Bref, donc je vous disais, j'aimerais trop ouvrir, vous savez, un genre de refuge, voilà, un endroit en fait où je pourrais être entouré d'animaux. Mais ça voudrait dire que je dois arrêter tous mes voyages, que je m'engage dans un projet quand même lourd et coûteux. Alors je pense que j'ai quand même les moyens et l'argent pour ouvrir une structure comme ça, à condition évidemment de ne pas avoir des félins de type lion et compagnie dans des structures où là ça coûte hors de prix. D'ailleurs, la tanière, tout ça, ils en ont. Je crois que c'est des saisies ou que c'est des trucs, des sauvetages, vous savez, de braconnage et tout. Bon, je pense que c'est un peu complexe et tout, qu'après, il faut faire des formations et tout. Mais ouais, j'y réfléchissais. Je me disais, mon rêve un jour d'ouvrir un sanctuaire pour animaux et d'être entouré de plein d'animaux différents. Sauver de l'abattoir, des vaches, des cochons, des autruches, je sais pas moi, des chèvres, Enfin, chaque être vivant, chaque animal a le droit à l'amour et j'aimerais trop, je vous jure, être entouré d'animaux, mais ça voudrait dire qu'il faut que je vive, entre guillemets, à la campagne, que je dévoue toute ma vie à ce projet-là. Il faut quand même des financements, je pense, parce que, à mon avis, quand même. Et surtout, ça voudrait dire que j'arrête ma crazy life. Et je pense que pour l'instant, malheureusement, voilà, je suis pas prêt. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas d'animaux, vous le savez, hein, j'adorerais avoir des chats, des chiens, tout ça, plein d'animaux, mais ce serait être égoïste et penser qu'à moi et pas à eux, parce que vu le train de vie que j'ai, jamais là, les animaux seraient malheureux, je pourrais pas passer beaucoup de temps avec eux. Là, je voulais m'acheter un cheval, sauver un cheval peut-être même, parce que ma copine Caro Boobs a acheté des écuries, et donc du coup, clairement, je peux mettre mon cheval là-bas, mais pareil, je suis pas souvent là et tout, est-ce que...
Donc, du coup, je me prive parce que je me dis, je vais pas penser qu'à moi, vouloir me faire plaisir pour avoir de l'affection avec des animaux et qu'au final, je suis tout le temps en voyage, je sais pas. Bon, bref, je réfléchis à voix haute. Donc, ouais, non, voilà, je blablate, hein, les puces. Vous savez, quand je suis à Paris, que je suis pas en voyage, je prends le temps de papoter avec vous. Je sais pas si ça vous plaît. Bon, c'est sûr, le contenu est moins divertissant, il y a moins de rebondissements évidemment qu'en voyage, mais je prends toujours le temps quand je suis à Paris je sais pas, de réfléchir un peu à ma vie. Je suis beaucoup plus, vous voyez, dans l'introspection, la confession, je réfléchis beaucoup. C'est bizarre, hein? Et du coup, je me livre énormément à vous. Mais ouais, c'est sûr que je me pose plein de questions sur la suite de ma vie et tout. Inch'Allah, je serai centenaire, mais je suis pas sûr, vu mon... Putain, ouais. Vu comment dire, mon rythme de vie et mon peu de sommeil, n'est-ce pas? Mais je me demande à quoi va ressembler mon année. Je sais même pas ce qui va se passer dans un mois. Et bon, ça, c'est quelque chose que j'ai vachement appris à gérer. Alors, notamment grâce à mon mari qui m'a vachement appris à lever le pied sur certaines choses. Comme vous le voyez, maintenant, j'arrive dans des pays, des fois, j'ai toujours pas réservé mon hôtel. Non, mais ça, c'est un truc qui ne serait jamais arrivé. Et comme lui, il est très one again, improvisation, un peu lever le pied, se laisser guider et tout, j'avoue que j'ai un peu, je suis content, évolué sur ça. Et même dans ma vie, avant, j'avais besoin d'avoir des projets tout le temps, d'anticiper mon année, de mettre au point des stratégies, de que vais-je faire, quel concept vais-je lancer et tout. Là, maintenant, je crois que vraiment, je vis au jour le jour. Et même dans ma vie, en fait, je vous dis, je sais même pas à quoi elle ressemblera le mois prochain. J'ai ma copine Zaz et la petite Oui Oui qui veulent qu'on parte au mois de mars aux Philippines. Mais je sais, j'ai pas pris mes billets parce que j'ai eu des propositions télé aussi. Donc du coup, je sais pas trop. Je réserve un peu tout au dernier moment maintenant. Ouais, j'attends de voir. Donc, ouais, j'attends de voir. Je sais pas, écoutez, à quoi ressemblera mon demain. Question, dites-moi vraiment, hein, en réponse à cette story, qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, que je fasse? Alors, c'est vrai que j'ai tout fait, hein. J'ai fait des one-man shows, des livres, des interviews baignoires. Là, je vous propose énormément de contenu voyage. Qu'est-ce que vous aimez consommer? Est-ce que vous aimeriez que je lance un podcast, que j'ai ma propre émission, que j'en sais rien, je fasse des vidéos, je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver chez moi? Bon, continuer les voyages, j'imagine que ça vous plaît. Donc, est-ce que c'est un contenu qui vous intéresse, les voyages, les aventures? Qu'est-ce que vous aimeriez que je sais pas? Est-ce que vous avez des concepts que vous aimeriez que je fasse? N'hésitez pas à me dire les plus, je suis tout à fait attentif. Est-ce que, alors les baby stories, je les ai mis entre parenthèses, c'est vrai, j'en fais, j'allais dire beaucoup moins, mais on va pas se cacher les choses, plus, depuis que je voyage. Faudrait peut-être que j'en refasse, que je reprenne. C'est vrai que c'était un concept qui marchait bien et que vous appréciez. Je vous cache pas que moi, les gosses et les bébés, bon, c'est pas trop mon truc, donc je le faisais plutôt pour répondre à une demande parce que le format, le concept plaisait à une partie de ma communauté qui me suit, à des gens aussi qui ont grandi en même temps que moi et qui aujourd'hui sont devenus parents, mamans, donc du coup, ils y trouvaient du plaisir dans ces formats-là. Je vous cache pas que c'est pas le truc dans lequel je m'épanouissais le plus, hein. Les baby stories, évidemment, je m'épanouis beaucoup plus en voyage, ça c'est certain. Mais voilà, je serais curieux d'avoir vos retours, les puces. Voilà, qu'est-ce qui vous vient en tête? Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse, que je lance, ou que je continue, ou que j'arrête, ou je serais curieux. C'est l'heure, les puces, de faire j'allais dire un audit. Un audit. C'est l'audit des Jérém Starlet. C'est sûr que si je m'écoutais, hein, je ferais encore tellement de choses, j'ai tellement d'idées, tellement d'envie, tout ça. Mais je pense qu'à trop vouloir, on en perd parfois un petit peu le sens aussi de la vie, c'est-à-dire, faut aussi kiffer, profiter, passer du temps avec ses proches, aimer, vibrer, baiser. Non, mais enfin voilà, vivre quoi, voyez, voyager, passer des bons moments, rigoler, aller au restaurant avec ses amis. Enfin, c'est vrai que du coup, je me dis des fois, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 toujours nouveaux projets. Tu peux aussi, et c'est ce que je fais depuis quelques années, je suis content, te retourner, regarder ce que tu as accompli et juste te dire cool. Et c'est ok, il n'y a pas besoin de toujours plus. Tu peux aussi prendre du temps pour la suite. Mais c'est sûr que si je m'écoutais, j'ai envie tous les 3 matins de lancer des nouveaux concepts. Hier, je me suis endormi à 7h du mat parce que typiquement, 50 projets me venaient à l'idée en tête à la seconde et impossible de dormir, ébullition. En plus, moi, je suis beaucoup plus actif
bien que très passif, la nuit. Donc, en fait, ça part en ébullition. Je suis très créatif, je vous jure, et très productif la nuit. Mais c'est réel, hein. Là, 3h45 du matin, je devais, comme d'habitude, regarder Netflix pour justifier le fait que je paye pas un abonnement pour rien, alors qu'en fait, si, je regarde jamais. J'allais commencer ça, là, et voilà, j'ai toujours rien regardé alors qu'il est 3h45. Mais c'est insupportable. Je vais couper cette fois-ci, vraiment, je vais couper. C'est typique des gens qui ont peur de mourir. Mon mec est pareil, quand je dors avec lui, il dort comme un bébé car il se dit que si un jour il a un problème, quelqu'un pourrait l'aider, c'est rassurant. Ouais, j'avoue qu'en fait, la présence de mon mari dans mon lit, mon grand étonnement, me fait bien dormir et est rassurante. En plus, maintenant, j'ai pris l'habitude de mettre mes boules caisses, donc ces ronflements, je les entends beaucoup moins. Donc, ouais. Alors, je sais que les tapis, en réponse au fait que je veuille peut-être mettre un tapis ici, c'est horrible pour la poussière et les microbes, et qu'à nettoyer, c'est chiant. On est d'accord, je suis assez d'accord avec ça. J'ai jamais voulu de moquette ni de tapis dans mes appartes, mais c'est vrai que quand même, je trouve qu'il y a un côté réconfortant dans les tapis et chaleureux, et en vrai, maintenant, il existe plein de produits pour les nettoyer et tout. Donc, ma femme de ménage et tout, franchement, j'ai un tapis dans ma chambre, il est plutôt... après, je ne suis pas un microscope pour voir les acariens qui sont à l'intérieur, mais il a pas trop mal vieilli, quoi. Bon, de toute façon, c'est interdit de marcher chez moi avec des chaussures, donc dans tous les cas, les tapis, c'est en chaussettes ou en chaussons, et encore, quand je marche sur mon tapis, j'enlève mes chaussons. Voilà, et je dois avouer que quand je me réveille le matin et que je marche sur mon petit tapis pieds nus et tout, j'avoue quand même qu'il y a un côté réconfortant. Mais Jérém, tu es suivi par des millions de personnes. Alors oui, je sais pas pourquoi tu me dis ça, ma belle, mais oui, je sais, mais en fait, c'est ce que j'expliquais hier. J'étais avec ma copine Querette au téléphone et je lui disais, c'est vrai que je suis quelqu'un de très entouré, évidemment, j'ai un réseau social, je parle pas des réseaux sociaux, je parle vraiment de mon réseau amical et social dans la vraie vie, très, effectivement, très développé, plus que la moyenne des gens et tout. Je côtoie et connais beaucoup de gens, je suis très entouré, voilà. Et vous voyez, malgré tout ça, comme disait Dalida, je suis victime de solitude à plusieurs. En fait, malgré tout ça, je me sens quand même des fois seule dans ma vie. Et je me dis, comment je vais vieillir? Est-ce que j'aurai quelqu'un à mes côtés? Du coup, là, je suis content avec mon mari, tout ça. Ça me fait vraiment une présence dans ma vie, évidemment, qui est importante. Et on vit des choses vraiment géniales. Et voilà. À tel point, d'ailleurs, que... si un jour, ça s'arrête et tout, je pense que vraiment, je vais avoir énormément de mal. Et que... Bon, après, on se remet de tout, hein, mais je me suis tellement habitué et tout. Et puis, en fait, je suis quand même encore un peu trauma, vous voyez, de mon ancienne rupture, parce que vraiment, ça s'est terminé, mais tellement brutalement, mon ancienne rupture. Encore une fois, mon ex, Lorenzo, c'est pas du tout quelqu'un à qui je veux du mal. Voilà, je lui souhaite d'être heureux, tout ça, beaucoup de bienveillance. Je lui ai jamais reparlé, c'est quand même dingue, jamais. Et des fois, je me demande ce qui devient et tout, et je me dis, c'est tellement dommage, on a fait partie de notre vie l'un et l'autre pendant 4 ans, et ça s'est terminé par un blocage sur WhatsApp, et on ne s'est jamais reparlé, on ne s'est jamais redit, ne serait-ce que comment vas-tu, ou bonne continuation et tout, et je trouve ça, trop chelou, les gens qui disparaissent de vos vies comme ça d'un coup, comme s'ils étaient morts et tout, et donc du coup, là, je me dis, punaise, le jour où ça va arriver, j'espère que ça arrivera pas, mais en fait, c'est bizarre, faut réapprendre à avoir un nouveau quotidien. Bon, après, je sais, il y a plein de gens qui perdent leurs parents, leurs enfants et tout, et le temps fait qu'ils arrivent à se remettre de tout. Est-ce qu'on s'en remet vraiment? J'en sais rien, mais ça apaise, on va dire, l'intensité de la douleur. Et des fois, ouais, ça m'angoisse un peu. Je me dis à quoi va ressembler mon avenir, avec qui vais-je vieillir, j'ai pas d'enfants, la famille, tout ça, elle est assez restreinte. Est-ce que je vais pas vieillir seule et tout? Bon, après, j'aurai mes millions d'abonnés, mais plus au pire. Ça se trouve, à 90 piges, je ferai encore des stories, hein. Qui sait? Tout va bien en ce moment, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Alors, de manière générale, ça va. Je suis quelqu'un d'assez positif, tout ça. Globalement, j'ai plutôt le moral. Mais bon, après, vous me connaissez, vous voyez tout de suite dans les stories quand ça va pas ou quoi. Oui, j'ai traversé des petites journées un peu complicados, avec beaucoup d'angoisse, avec aussi ces soucis de santé. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Après, c'est vrai que je dis pas tout non plus sur les réseaux. Mais comme tout le monde, oui, hein, je l'expliquais, hein, c'est pas parce qu'on a réussi sa vie qu'on est riche que si que ça, qu'on n'a pas des émotions et que des fois on n'est pas triste et mal, comme tout le monde, comme tout être humain. Hein. Donc là, aujourd'hui, ça va très bien.
Mais comme tout le monde, hein, il y a des jours avec, des jours sans. Mais non, franchement, aujourd'hui, ça va les puces. Là, je suis content. Franchement, j'ai hâte de partir en safari et tout. Donc, ça va. Mais c'était quand? Il y a 2-3 nuits, là. Ouais, grosse crise d'angoisse où j'ai dû sortir en pleine nuit dans Paris. Enfin, putain, c'était pas facile ce soir-là. Mais là, ça va. Franchement, rassurez-vous les puces, le GG va bien. Vous le voyez. De toute façon, quand le GG ne fait pas de story, c'est qu'il y a un problème. Et vous le savez. Donc là, ce soir, je suis bien là. Hein. Purée, le safari avec ton mari et la poupée vaudou, ça va être incroyable. Hâte de vivre ça avec vous. Moi aussi, j'ai extrêmement hâte de vivre ça. Ma poupée vaudou que j'adore. Je suis hyper content de l'inviter parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai la chance d'avoir un contrat avec une agence de voyage pour pouvoir faire la promotion de voyage et de safari. Je suis rémunéré, c'est incroyable, hein, franchement, je réalise à peine. Et en plus de ça, j'ai pu emmener du coup 2 personnes. Donc j'ai pris la poupée vaudou et mon mari pour pouvoir leur faire profiter de cet incroyable voyage. Ça va être génial, franchement, on va vivre des trucs trop bien. La poupée vaudou, en plus, c'est une personne que j'adore dans ma vie, qui est extrêmement solaire et positive, qui m'aide beaucoup en développement personnel. D'ailleurs, je pense qu'on va faire pas mal de développement personnel et de sessions de travail un peu là-bas dans la nature, dans le safari, travailler sur soi, sur ses angoisses, sur ses craintes, tout ça. Je pense qu'il va y avoir de l'émotion. Elle est hyper importante pour moi dans ma vie. J'ai même envie de chialer en vous disant ça parce que je l'aime tellement. Enfin, je l'adore, quoi. Elle est solaire, positive. Génial, quoi. Donc, très heureux de l'emmener avec moi sur ce voyage. Franchement, ça, c'est, vous voyez, autant il y a des choses, des fois, qui sont un peu difficiles et tout, sur certains points, hein, les attaques, les rumeurs, les scandales, les polémiques, il y a des trucs qui sont pas toujours évidents, mais autant il y a quand même des avantages comme ceci où je me dis, mais waouh, enfin, c'est incroyable et j'en ai mais pleinement conscience. Hein. On a échangé nos valises, une nouvelle émission. Tiens, c'est pas con ça. Avec le nombre de fois où mes valises se trimballent dans le monde. Bon, après, on a échangé nos valises. Il n'y a pas grand-chose à découvrir dans les valises, à part des culottes sales et des maillots de bain pas secs. Donc, je sais pas trop si le concept serait bien, mais oui, comme je vous disais, ma propre émission avec des chroniqueurs, j'aurais adoré. Je sais pas qui je mettrais comme chroniqueur, vraiment, parce que j'ai plein de profils atypiques dans mon entourage et je voudrais vraiment des personnes originales. Mais, je sais pas, mes puces. Je sais pas trop. J'aurais adoré, mais malheureusement, en ce moment, ma vie ne me le permet pas d'avoir une régularité, une fréquence sur ce type de format. Donc, va falloir vous contenter des voyages pour l'instant, mes vies. Tu sais, You, ça va pas t'aider à dormir. Oui, j'avoue que les vacances de Joe, là, installé à Londres, Joe tente de faire profil bas et de chasser le naturel, mais il va devoir régler quelques détails et intégrer un groupe de riches personnalités. J'avoue que le Joe, là, qui est c'est quoi ça? C'est un pervers narcissique? Non, c'est un psychopathe, même. J'avoue que je suis pas sûr qu'il me détende des masses avant que j'aille dormir. J'ai peut-être fait le mauvais choix, là, ce soir, effectivement. J'ai le même problème. Alors, je vois qu'il y en a qui, comme moi, n'arrivent pas à dormir. Pourtant, je suis épuisé, mais je n'arrive vraiment pas à dormir. Mon cerveau est toujours en train de penser. Je craque. Après plusieurs jours sans dormir, je prends Donormil. Tu devrais essayer. Ça fait tellement de bien de faire une nuit complète. J'ai pas envie de commencer à être accro ou dépendant dans les médicaments pour dormir. Vous auriez quoi à me conseiller? Peut-être plus des trucs à base de plantes ou light. J'ai pas envie de partir, je vous jure, dans des médicaments et tout, parce que je n'ai pas envie de devoir m'appuyer sur une solution médicamenteuse. Ça me fait un peu peur. C'est comme pour les angoisses et tout. J'ai toujours refusé de prendre des anxiolytiques parce que je préfère vraiment gérer moi-même avec mon cerveau, mon mental. Bon, là, pour le sommeil, c'est autre chose, oui. Ah là, voilà, il est 4h du matin. Au final, je blablate, je parle. Je discute avec vous et j'en oublie. J'ai regardé ma série et d'aller dormir. Cette fois-ci, j'y vais, mes vies. Je vous fais 2 gros bisous. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Pollux débarque à la maison demain. Elle va me rapporter des nouveaux accessoires, des tenues et tout pour que je puisse faire des nouvelles imitations. Extrêmement drôle, hein. J'adore l'imiter, enfin, c'est ma passion, quoi. Voilà, en plus, comme je vous l'ai dit, on part la semaine prochaine en voyage, donc vous allez pouvoir retrouver votre duo favori ensemble. Voilà, gros bisous mes puces, passez une très belle nuit, enfin, bon réveil plutôt, vu l'heure qu'il est. Et à plus tard. Love, sexe du Rex, bisous.